L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. 60% des entreprises que vous avez interrogées sur la place de l'interaction humaine dans la relation client estiment qu'ils ne voient pas une diminution du rôle de l'humain. 60%, c'est un peu plus de la moitié. Déjà, ça veut quand même dire que 40% pensent que le rôle de l'humain va, voilà, vous rattrapez bien. va baisser. Et si on regarde dans les 60%, il n'y en a que 20% qui considèrent que ce rôle va augmenter. Et 40% qui va rester stable. Maintenant, il ne faut pas confondre le rôle et le nombre. Évidemment, les nouvelles technologies créent de la productivité et donc libèrent les vendeurs, les personnes qui sont en charge de l'après-vente, de la relation client au sens large, d'un certain nombre de tâches administratives, donc libèrent du temps, donc génèrent de la productivité. On est encore toujours dans cet esprit outil. On est encore dans la logique d'investissement dans la technologie. Comme vous le disiez, c'est un peu aggravé en France, la sous-prise en compte de la dimension humaine et de la gestion du changement qui est nécessaire, alors qu'en réalité, on devrait avoir une logique presque inversée. Oui. On faudrait investir 2 fois plus dans l'humain et dans sa capacité à prendre en compte les nouveaux outils, plutôt que dans les outils. C'est peut-être une partie de la logique cartésienne, rationnelle, d'ingénieur, qui est de se dire, ce qui compte, c'est d'avoir un système qui fonctionne, de beaux outils bien mis en place. Bien sûr, c'est nécessaire, mais l'investissement dans l'humain et dans la transformation humaine est un peu sous-dimensionné, en tout cas aujourd'hui. On est convaincu, et on l'a prouvé, que c'est en combinant l'intelligence humaine, les intuitions humaines et tout ce qui peut être apporté aujourd'hui par l'intelligence artificielle, qui malgré tout n'en est qu'à ce balbutiement, quoi qu'on en dise, qu'on arrive à maximiser la valeur pour le client et l'impact de manière générale sur une entreprise. Et ce 70%, qui est un peu la partie immergé de l'iceberg, est très mal et très peu traité aujourd'hui en France. Dans votre étude, on lit aussi les modifications envisagées en termes de coûts par les entreprises. Alors, 66%, les entreprises veulent davantage d'équipes dédiées à la relation client, plus 66%, des outils de collecte et d'analyse de données, plus 64%, des outils de contact client, plus 73%. On est toujours dans cette gamme d'outils, on est encore un peu trop, faut qu'on vraiment... Non, mais on retrouve la même logique qui est investissons d'abord dans les outils, et entre guillemets dans le concret, c'est-à-dire je vais recruter des gens, plus de personnes, plutôt que dans la transformation, l'accompagnement des équipes existantes. Alors que, comme vous le dites, pour les entreprises humanistes, c'est-à-dire qui replacent l'humain, le leur, mais aussi leurs clients d'ailleurs, au centre de leur manière de travailler, il y a des bénéfices des opportunités très significatives à la clé qui ne sont pas antithétiques. Donc on va avoir des employés plus heureux, des clients plus heureux, et au final, l'entreprise s'en portera mieux. En changeant la manière de positionner l'humain dans le dispositif de relation client, et en arrêtant de traiter les employés justement comme des machines et plus comme des humains, on gagne sur tous les tableaux. BFM Business, hors série, l'ère du client.